Bonsoir à toutes et à tous la famille, bonsoir, c'est Noël Cameroun. Je suis de retour. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Malgré les blocages de Facebook, comme vous voyez là. C'est ce Mark Zuckerberg, ce fils de merdouille, il ne fait que toujours nous bloquer. Mais il m'a bloqué comme j'avais administré le compte avec une autre page. Qui vient encore bloquer encore ce compte encore. Qui continue à nous bloquer, même comme il a bloqué une fois la visibilité. Il n'y a pas de problème. Mark Zuckerberg. Même comme vous m'aviez bloqué, la famille, partagez le live. Bonjour à toutes et bonsoir à toutes et à tous la famille. Ils ont bloqué le compte. Parce que le compte était administré avec une page et c'est là où je suis maintenant en direct. Beaucoup de personnes vont se poser des questions que pourquoi ils m'ont bloqué. Donc la famille dorénavant, créez au moins ces 3 comptes Facebook. Au moins c'est des 3 comptes à 2 comptes. Parce que là où c'est la Facebook, ils m'ont bloqué. Ils m'ont bloqué. Parce que j'ai administré mon compte, j'ai administré ma page avec un autre compte. Donc c'est pour cela que j'ai accès pour faire le direct. Mais le compte principal même le compte principal de cette page de Noël Cameroun est bloqué. Donc je suis bloqué pour 1 mois. Mais comme ma page est administrée avec un autre compte, donc c'est ça qui me permet de faire des directs. Comme vous voyez là la famille, on ne lâche rien. Je sais que beaucoup la semaine passée et surpassé, les gens là ils m'ont beaucoup signalé. Donc Facebook attendait seulement des petits prétextes, des messages pour en profiter pour me bloquer une fois. Donc pour vous dire, on ne lâche rien. Malgré qu'ils sont là en train de nous museler. Dès que Donald Trump vient là le mois prochain, dès que Donald Trump la fin de ce mois, nous on part directement s'abonner à chez Donald Trump parce que Facebook ça ne vaut plus la peine. Facebook ça ne vaut plus la peine. Mark Zuckerberg, ta mère con. Bloque ta mère con. Dites à Mark Zuckerberg que sa mère con. Ils vont passer le temps à nous museler. Vous allez voir la famille, regardez. Je vais vous montrer le compte si est bloqué. Ce compte, la page si c'est bloqué. Bon, comme j'avais administré, ça passe. Donc, administrez vos pages. Administrez vos comptes avec d'autres. Administrez vos pages avec d'autres comptes. Vous allez voir, cette page-ci, ils ont bloqué. Vous allez voir, et il me dit tentative que si je blague encore, ils vont désactiver une fois ma page. Vous voyez, voilà ça a été bloqué pour 30 jours. Vous voyez, 5 pages en danger. Voilà les 5 pages, vous voyez ça là, Noël Cameroun, restreint. Vous voyez, voilà mes pages que j'en ai. Vous avez vu, cette page risque d'être, votre page court le risque d'être annulée. Par ce message, comme j'avais écrit l'autre jour, que j'ai dit que tous les talibans soyez prêts et prêtes pour que nous commençons avec les manifestations. Facebook a en profité de ce prétexte, ils m'ont bloqué. Mais voilà ça, ce compte est bloqué, je ne peux du tout rien faire. Ben, comme j'avais administré ma page avec un autre compte Facebook, donc c'est ça qui me donne l'accès de faire quelque chose. Avec un autre compte. Vous voyez, même quand je lance là, ça reconnaît. Mais si c'est ici, je vais peut-être lancer un direct. Regardez ce que Facebook me dit. Vous voyez, impossible de démarrer votre vidéo en direct. Vous aviez récemment publié quelque chose, voilà ça, mais je suis en direct, voilà ça. Ils ne vont pas du tout me museler. Donc c'est de ça qu'il s'agit la famille. La dictature de Yaoundé ne nous vaincra jamais. Donc nous serions toujours là pour combattre cette dictature. Que cette dictature de Yaoundé le sait très bien. Monsieur Ngongo avec Monsieur Volbia, vous, ce porté disparu, sachez que vous n'allez jamais nous dépasser. Sachez que nous allons combattre cette dictature jusqu'à nos derniers jours sur terre. La dictature de Yaoundé est une dictature féroce que des peuples camerounais doivent se lever. Tant que nous ne nous levons pas,
pour enfin finir avec cette dictature. Nous aurions toujours les mêmes problèmes que nous avions dans notre pays. La dictature de Yaoundé n'est pas une dictature qui peut au moins, qui peut dire que oui, j'ai honte, je peux au moins se faire ça là pour voiler les yeux des propres Camerounais. Posez-vous des questions que l'autoroute que Djoumi Singa nous avait dit, ça devait être opérationnel le mois passé, le 30. Posez-vous des questions si l'autoroute Douala-Yaoundé est finie. Dans la famille, est-ce que l'autoroute Douala-Yaoundé est déjà finie? Est-ce que cette autoroute est finie? Alors que Djoumi Singa nous a dit récemment que l'autoroute doit être opérationnelle en 2021. En 2021, le mois d'octobre qui est passé, il y a de cela un jour. Et que je vais mettre des vidéos. Je vais revenir la famille, partager le live, partager. Je vais revenir à la vidéo de M. Djoumi Singa qui nous montre que oui, l'autoroute devait être opérationnelle le mois passé. Mais jusqu'à là, présentement, l'autoroute n'est pas toujours finie. Des Camerounais ne se posent pas des questions que mais. Comment Djoumi Singa nous avait confirmé? Il nous avait confirmé que l'autoroute Douala-Yaoundé devait être opérationnelle en octobre. Octobre est déjà passé. Nous n'avions pas vu sur les réseaux sociaux comment ils nous ont montré cette autoroute est finie. Ils ne nous ont du tout rien montré. Ils sont toujours là en train de... Ils sont là déjà en train de signaler parce qu'ils connaissent comment celui-ci a fait pour se connecter alors que nous savions qu'il est bloqué. Je suis bloqué, mais vous bloquez, je viens toujours. Donc, M. Djoumi Singa nous va nous montrer maintenant. Je vais vous montrer si cette route est finie. La famille, entre-temps, vous partagez la vidéo. Je suis toujours là. Je ne quitterai jamais ça. Dès que Donald Trump crée le réseau social, crée son réseau social, allez, nous tous on pas s'abonner chez Donald Trump. Parce que Facebook, c'est déjà devenu la Mecque. C'est déjà devenu un réseau social rien que des dictateurs. Donc, l'opération, dans le réseau social de Donald Trump, c'est ce mois. Donc, tous là, allons s'abonner à le réseau social de Donald Trump. Parce qu'avec Facebook, ça ne vaut plus la peine. S'il y a même moyen, nous insultons même Facebook une fois. Il désactive une fois nos comptes. Parce que ça ne vaut plus la peine avec Facebook. Parce que Facebook est devenu maintenant un réseau social des dictateurs. Un réseau social répressionniste. Un réseau social qui accepte des dictatures. Qui considère les dictatures comme la voie que Facebook est devenu une dictature. Donc nous commençons déjà même à combattre aussi le réseau de Facebook. Parce que c'est un dictateur. Mark Zuckerberg, tu es supporté les dictateurs, tu es notre dictateur. Ton réseau social, si nous allons boycotter ça. Donc la famille, commencez déjà à aller vous abonner sur le réseau social de Trump parce que d'ici dans une semaine, le réseau sera opérationnel sur Play Store et sur Store. Donc ça sera opérationnel sur Android comme ISO, comme iPhone, Apple. Donc parce que Mark Zuckerberg nous fait des chier. Quand il va voir la concurrence, c'est 1,5 milliard de personnes qu'il en a abonné. Il va comprendre que les 1 milliard, plus de 2 milliards qui sont abonnés à son réseau social, il va comprendre que ça va chuter. Cela, il va cesser maintenant de nous museler. Pas trop, c'est trop. Bon, comme je disais là, la famille, je vous montre maintenant, est-ce que le régime satanique de Yaoundé, l'autoroute Douala-Yaoundé est fini? Mais on nous avait dit que ça devait être opérationnel en octobre passé là. En octobre, ce qui est passé. Mais nous n'avions pas vu comment des chaînes de télévision camerounaises nous ont montré, mais on ne fait que toujours venir nous enfumer. On ne fait que toujours venir nous dire que Yaoundé, les choses marchent. Revenons maintenant encore avec la vidéo. La famille entre-temps partagé la vidéo. Une dictature qui est seulement là pour détruire un pays. On ne voit jamais le progrès du pays. Mais ils sont toujours là pour payer l'argent à Facebook, pour verser 260 millions chaque année à Facebook. Parce qu'ils veulent seulement nous museler. Parce qu'ils ne veulent pas que nous dénonçons leur système. Parce qu'ils veulent toujours que la dictature règne à Yaoundé. Que Mark Zuckerberg maintenant le sache maintenant que très bien, que prochainement quand il va faire ces trucs, nous allons aller chez Trump. Parce que tu as un concurrent, Mark Zuckerberg. Tu vas lire l'heure. Mark Zuckerberg, tu as déjà un concurrent.
Et quand Trump va venir là, ça serait le feu. Donc c'est le jour et la nuit. Donc il vient seulement pour ton mal. Il vient seulement, Trump est en train de venir seulement pour le mal de Mark Zuckerberg. Donc il va favoriser, imaginez quand Trump va venir avec son réseau, il va favoriser même que les gens vont même se désabonner. On va se désabonner tout sur Facebook. On va se désabonner, Mark Zuckerberg, on va se désabonner sur ton Facebook. Malgré le réseau, tu as mis un robot qui ne fait que bloquer nos comptes à toi à travers, bloquer nos comptes à toi à travers, alors que nous ne voyons pas ce que nous faisons qui est de mal. Mais vous êtes là toujours en train de bloquer nos comptes. Dans la famille, je suis en train de chercher la vidéo que Jumi Singa nous avait dit que l'autoroute Douala-Yaoundé devait être opérationnel en octobre, le 30 octobre 2021. Voilà déjà 2 jours. Nous n'avions pas vu sur les chaînes de télévision cette autoroute, comment ils nous ont montré peut-être la première circulation des premières voitures qui quittent de Douala pour arriver à Yaoundé, en nous disant que oui, l'autoroute Douala-Yaoundé est franchement finie. Vous comprenez toujours que ce gouvernement est toujours là pour nous mentir. Ce gouvernement est toujours là pour nous enfumer. Jumi Singa nous a dit que cette autoroute devait être opérationnelle. Est-ce que vous, peuple camerounais, l'autoroute Douala-Yaoundé est déjà opérationnelle? Dites-moi oui ou bien non. Mettez les têtes de mort si ce n'est pas encore opérationnel. Et vous mettez les cœurs si c'est opérationnel. Vous mettez les têtes de mort si peut-être c'est déjà opérationnel. Pour ces sardinats-là, parce que je sais que ces sardinats-là viendraient toujours pour dire que oui, la route est en chantier. Mais Jumi Singa nous avait promis que la route devait être opérationnelle, fonctionnable le 30 octobre. Le 30 octobre 2021, le 30 octobre qui est passé. Mais nous voici déjà, on est le 1er novembre. On est le 1er novembre. L'autoroute Douala-Yaoundé n'est pas toujours finie. Donc vous comprenez que l'autre, Jumi Singa nous était seulement là pour nous enfumer. Ils sont seulement là pour nous enfumer. Ils sont seulement là pour nous dire que le Cameroun va bien. Voilà encore des nouvelles images de ce que nous avions eu encore aujourd'hui. Toujours les routes du Cameroun. Toujours les routes du Cameroun. Voilà les nouvelles images. Hein? Voilà les nouvelles images. Voilà, je vais vous montrer là. Voilà les nouvelles images de Yaoundé. Voilà ça. Voilà des routes au Cameroun. Voilà ce que nous combattons. Voilà ce que nous combattons. Voilà ce que nous dénonçons. Mais des peuples camerounais sont toujours là sur des réseaux sociaux. Tu vois tous ces comédiens, ils sont là, Canal d'Or, tout ceci, cela, on les enfume. Bon, voilà dans quel état peut-être ces Camerounais-là fonctionnent. Voilà dans quel état les roues se portent. Et puis quand on va parler, on va dire que nous voulons déstabiliser le pays. Que c'est nous en diaspora que nous voulons déstabiliser. Et des Sardinats vont accepter tout ce qu'ils voient là. Ils vont accepter. Quand vous voyez l'état de nos routes-ci, regardez l'état de cette route. Regardez, à 20 km de Yaoundé. Bon, regardez comment les gens en souffrent. Regardez des routes. C'est comme ça au Cameroun, ce n'est nulle part. Et je vais encore vous montrer une autre vidéo très choquante. Je vais vous montrer encore une nouvelle vidéo que vous-même vous allez voir et vous allez confirmer que oui, le Cameroun là vraiment, c'est un pays de mecs. Quand je vois encore même ces sardinats, je vois ces sardinats. Quand je vois ces sardinats qui disent toujours que Paul Biya, ayo, vous-même peuple sardinat, vous n'avez pas honte. Vous êtes même plus que des diables. Regardez tout un pays, tout un Cameroun est devenu une poubelle. Le Cameroun est devenu une poubelle. Yaoundé est devenu une poubelle. Mais vous êtes toujours là pour supporter toujours le régime des vieillards. Nous vous avions dit que des vieillards ne peuvent plus du tout faire quelque chose pour le Cameroun. Ce que vous voyez, ça se passe au Cameroun, que vous avez vu, il y a eu grève des Isakam. Des travailleurs de Isakam ont grévé, c'est parce que le régime de Yaoundé le sait qu'ils sont vieillards, ils n'en ont plus de compétences. Ils n'en ont plus de compétences pour gouverner ce pays, pour diriger ce pays. Donc actuellement, c'est l'échec. C'est toujours l'échec, échec sur échec. C'est ça qui fait aujourd'hui, vous voyez, le Cameroun ne peut nul y aller. Le Cameroun ne peut pas changer avec ce gouvernement. Sachez que pour qu'il y ait changement au Cameroun, des peuples camerounais doivent comprendre que nous devions se lever pour destituer la dictature de Yaoundé. Parce que actuellement, la dictature de Yaoundé, qui est nos malheurs, c'est la dictature de Yaoundé qui freine le développement au pays. Ce n'est nulle part. C'est la dictature de Yaoundé qui freine le développement au pays. Vous imaginez que depuis 1982,
que les mêmes régimes sont au pouvoir, mais nous n'avions pas de route, nous n'avions pas d'eau potable. Ce que nous crions, ce que nous parlons, qui est la première pièce maîtresse que nous demandons toujours à ce gouvernement illégitime, illégal. Ils ne nous ont jamais donné, ne serait-ce que de l'eau potable. Donc vous croyez que c'est des routes qu'ils vont nous donner? Vous croyez que c'est des hôpitaux qui vont nous construire? Vous voyez l'état du Cameroun. Vous voyez aujourd'hui toute la génération, la jeunesse camerounaise maintenant s'est injectée dans la comédie parce qu'ils veulent avoir des canards d'or, parce qu'ils veulent avoir des trucs qui vont les enfumer, qui vont les endormir. Ils ne veulent pas se lever pour le véritable problème qui les tue. Qu'eux-mêmes savent bien même que c'est le gouvernement satanique de Yaoundé. Vous allez voir tous ces enfants, canards d'or. Moi, il me dit toujours que même ces canards d'or là, tout ce qui se passe, c'est pour les endormir. C'est pour endormir cette jeunesse. Et c'est comme ça là que vous trouverez toujours que cette jeunesse, la majorité vivent toujours chez leurs parents. La majorité des Camerounais vivent toujours chez leurs parents. Imaginez, si peut-être c'est la nouvelle génération aussi, nous ne nous levons pas pour combattre le régime que nos parents ont d'abord subi. Nos parents sont morts à cause du régime satanique de Paul Biya. Et nous aussi, nous ne voulons pas se lever pour combattre le système là. Qui a l'auteur de la mort de nos parents, et nous disons que nous restons comme ça là en disant qu'un jour le système là va changer facilement. Le système de Paul Biya ne peut pas changer. Actuellement, la seule solution qui pourra faire que le Cameroun change, c'est de que les Camerounais, les jeunes, la jeunesse se lève. La jeunesse se lève, il prend son destin en main. Jeunesse camerounaise, levez-vous et vous prenez votre destin en main. Ne vous posez pas des questions. Comment vous allez faire pour destituer cette dictature, pour destituer ces vieillards? Vous avez des compétences. Ça ne coûte du tout rien. Manifestation pacifique, vous manifestez seulement. Sans casser des trucs, vous demandez le départ de ce régime. Vous demandez la vacance au pouvoir. Depuis, vous avez encore vu M. Biya? Vous avez encore vu le Morguier? Vous avez encore vu Paul Biya, que je dis toujours chaque jour qu'il est mort? Je vous dis toujours chaque jour que Paul Biya est mort. Moi, je dis, Paul Biya est mort. Donc, tout ce qui se passe actuellement au Cameroun, on veut vous enfumer. On est en train de vous enfumer. Ils sont en train de chercher comment instaurer encore un nouveau dictateur. Mais nous sommes là en train de les contrer. Nous sommes là en train de les combattre. C'est pour cela que vous voyez le réseau. C'est pour cela que vous voyez Ngongo actuellement fait tout et pour être président. Mais nous avions dit que pour que Ngongo soit président au Cameroun, Ngongo va d'abord passer sur notre tête. Ngongo va d'abord tuer toute la région de l'Ouest, comme ils disent toujours que oui, c'est cette région qui est en train de vouloir déstabiliser le Cameroun. Sachez que tout ce que vous faites, et nous attendons M. Macron, 2022, sa part d'élection arrive, lui-même il va lire l'heure. Il va lire l'heure. Donc nous vous disons que tous ces Camerounais, peuple camerounais, réveillez-vous. Paul Biya ne vit plus, réveillez-vous, vous manifestez, vous demandez la vacance au pouvoir. La vacance au pouvoir doit déjà régner au Cameroun. Le président Maurice Kamto a lancé une alerte pour vous dire toujours qu'il est temps que vous vous réveillez, il est temps que nous nous levons, mais les Camerounais ne veulent pas se lever. Les Camerounais sont toujours là. On les enfume toujours en disant que Paul Biya vit. Donc vous croyez que Paul Biya vit? Donc vous croyez que ce Morguier là vit encore? Vous croyez que ce monsieur vit? On est en train de diriger un pays, on dirige un pays sans président. Sans président, avec tous ces morts que nous avions, avec tous ces malheurs que nous n'avions jamais vu ce Morguier que vous appelez toujours président. Ce monsieur que vous appelez toujours président. Vous avez vu Paul Biya? Avec tous ces malheurs que nous avions eu au Cameroun, vous avez vu Paul Biya? Quelqu'un parmi vous a vu Paul Biya? Même Jean de Dieu Momo se pose la question que où est passé Paul Biya? Jean de Dieu Momo a fait une publication en regardant l'image de Paul Biya, C'est pour vous dire que lui-même ne sait pas où Paul Biya est parti. Mais Ngongo le sait bien même que Paul Biya est mort avec Chantal Biya. Chantal Biya connaît que son mari est mort. Et celui qui va laver cette veuve-là, c'est l'autre. C'est Ngongo qui va laver Chantal Biya. C'est Ngongo qui va laver Chantal Biya. Chantal Biya, c'est une veuve. Chantal Biya est déjà veuve. Posez-vous la question que depuis que ce monsieur a disparu, vous ne connaissez où il est. La famille partage le live. Parce que cette fois-ci, si je veux même seulement qu'il désactive, ils annulent une fois le compte. C'est ça que je suis en train de vouloir même. Vous ne vous posez pas la question que mais nous vivons dans quel pays ça? Nous vivons dans quel pays que depuis, on ne voit pas le chef d'État. Avec tous ces malheurs qui se passent. Avec ces Camerounais qui sont tués à travers par sa milice. Mais vous ne voyez jamais Paul Biya. Mais chaque jour vous restez chez vous, vous dites que Paul Biya vit. Vous l'avez vu Paul Biya. Moi je dis que Paul Biya est mort. Paul Biya est mort. Je dis Paul Biya est mort. Le criminel est mort. Le criminel est mort. Il est au monde de ténèbres.
Ils ont monde de ténèbres. Donc vous croyez qu'avec tous ces malheurs qui se sont passés au Cameroun, que si Paul Biya vivait, Paul Biya ne devait pas parler? Est-ce que Paul Biya ne nous avait pas appelé les apprentis sorciers? Quand un temps on avait dit, en 2008, Paul Biya était en France, RFI nous a menti toujours comme RFI nous ment souvent là. Nous a dit que Paul Biya est mort. Des Camerounais disaient déjà que oui, Paul Biya est mort. Quand vous avez vu, quand Paul Biya a pris la nouvelle, qu'on disait qu'il est mort, qu'est-ce que Paul Biya, quand il est rentré, il a dit quoi? Il nous a traité des apprentis sorciers, qu'attendez au moins ça encore une vingtaine d'années pour que je puisse mourir. Mais depuis que nous disons que Paul Biya est mort, depuis que nous disons, est-ce qu'il est encore sorti pour dire encore ses apprentis sorciers? La famille, partagez le direct. Partagez le direct, la famille. Partagez le direct. Famille, partagez-moi le direct là. Partagez le direct, partagez le direct. Je te dis, ce monsieur il est mort, Paul Biya est mort. Paul Biya est au monde des ténèbres. N'ayez plus peur, n'ayez pas peur de dire ça. Facebook ne peut rien me faire. Paul Biya est mort. Ce monsieur maintenant, la personne qui dirige le Cameroun, c'est Ngongo. C'est Ngongo qui est président du Cameroun. D'ici quelques temps, il va se rendre officiel que je suis président du Cameroun. Que Paul Biya, le morguier, m'a donné le pouvoir. Ngongo veut tout et pour tout pour être président, mais vous ne comprenez pas. Actuellement, le régime satanique a débloqué des sommes féroces maintenant. Ils sont actuellement en train de combattre maintenant. Donc, ils sont en train de vouloir déstabiliser la diaspora. Ils sont en train de vouloir déstabiliser la diaspora. Vous verrez que oui, sur tous les réseaux sociaux, avec tout ce que nous combattons ce régime qui concerne les réseaux sociaux, le régime est capable de négocier parce qu'ils ne veulent pas que son pouvoir soit en danger. Mais nous les combattons. Mais vous aviez vu la manifestation qu'on a fait pour rendre hommage à cette petite fillette qui a été tuée par la milice de Paul Biya. Vous aviez vu à Paris. Donc pour vous dire, ça a déjà commencé. Ça commence déjà comme ça. Ça commence déjà comme ça. Et le gré à gré ne pourra pas passer. Ngongo, pour que tu sois président au Cameroun, tu vas encore tuer ces mêmes Bamileke là que vous dites que ce sont eux qui veulent déstabiliser le Cameroun. Ça que oui, avant d'être président au Cameroun, tu vas d'abord nous finir d'abord. Tu vas d'abord commencer par nous. Tu vas d'abord commencer par nous. À nous finir avant d'être président. Des médiocres comme ça, vous avez pris le Cameroun comme si c'était pour vous. Vous prenez un État, vous interdisez des Camerounais qui vivent en diaspora, qui sont contre votre système, qui ne mettront plus pied au Cameroun. Parce que vous dites que le Cameroun c'est pour vous. Mais sachez que vous allez payer de ça. Et nous disons toujours qu'à cette jeunesse-là, que réveillez-vous pour en occuper les places de ces vieillards, de ces retraités. Mais vous êtes toujours là pour être des comédiens, pour dire que je n'ai pas eu Canal d'Or, je n'ai pas eu ceci, cela. Car vous vraiment, hein, vous tous ces comédiens-là, vous allez regretter, vous allez pleurer un jour. Des Camerounais sont devenus, des Camerounais au Cameroun sont devenus des comédiens. Tout le monde maintenant, quand il se lève, il crée son compte Facebook, il cherche déjà il commence à envoyer des invitations à des personnes qu'il connaît. Demain, il se transforme maintenant en comédien. Demain, il devient maintenant même ce que même il a appris même à l'école. Il s'en fout de ça, il dit que maintenant sur les réseaux sociaux, c'est ça qui donne l'argent. Si c'est ce que ce gouvernement vous dit que les réseaux sociaux donnent l'argent, il vous en fume, c'est parce qu'il veut rester au pouvoir. Donc vous croyez que moi je peux passer le temps, peut-être je vais compter sur Facebook pour dire que oui, c'est à base de ça que je vais nourrir ma famille, c'est à base de ça que je vais me nourrir. Non, mon frère, on cherche le travail. On travaille. Facebook n'est pas un travail. Facebook est juste là pour la distraction. Facebook est seulement là pour venir quand on est peut-être posé, quand on est libre, on vient maintenant s'exprimer. Mais quelqu'un ne peut pas te dire que oui, quelqu'un, les personnes qui sont sur Facebook qui disent que oui, Facebook est devenu leur travail. À base de Facebook, tu peux construire une maison. Tu peux faire quoi? Tu peux faire quoi? Paul Biya vous en fume de toujours aller sur Facebook parce qu'il connaît. Parce qu'il connaît que oui, en allant là-bas, c'est là où ça va vous endormir. Ça va vous endormir. Cependant, Ngongo est là-bas. Ngongo est là-bas, il veut prendre le pouvoir. Qu'il sache, voilà ça. Ça. Donc nous allons encore se lever. Paul Biya, assassin. Nous allons encore se lever. Donc nous allons encore se lever. Comme vous voyez ça dans la famille. Vous voyez d'abord, en attendant, partagez le live. Vous voyez ça?
C'est de ça qu'il s'agit, la famille. Nous allons leur montrer mon leader. Dans la famille, c'est de ça qu'il s'agit. Donc nous allons encore multiplier des manifestations. Nous savions que le Cameroun, tôt ou tard, sera libéré. Sera libéré. Cette dictature le sait, que nous n'allons jamais lâcher. Parce que voilà déjà 3 ans que nous sommes toujours là en train de combattre. Ils voient, nous sommes toujours debout. Nous sommes toujours là pour les dénoncer. Nous sommes toujours là pour les combattre. Ils comprennent que oui, ces enfants sont déterminés. Ils nous attaquent sur tous les réseaux sociaux. Ils nous attaquent sur Facebook. Ils payent Facebook chaque mois 260 millions pour vouloir nous museler. Mais ils nous voient, nous sommes toujours là. Ils voient toujours que les gens nous suivent toujours. Les gens écoutent toujours ce que nous disons. Est-ce que ça a empêché que l'autre jour, quand nous avions lancé des annonces pour dire que oui, nous avions manifestation à Paris pour rendre hommage à cette petite fillette qui a été tuée par la milice de M. Mbia. Est-ce que vous n'avez pas vu des Camerounais? Vous avez vu des Camerounais. Que le régime satanique de Yaoundé le sache que oui, nous, la détermination, nous ne lâcherons rien. Nous ne lâchons rien. Donc le combat, c'est jusqu'à la chute du dictateur. C'est jusqu'à la chute du dictateur. Et que des personnes qui sont contre nous, que ces personnes-là sachent que oui, nous n'allons en aucun jour lâcher ce que nous nous sommes levés et que nous savions que c'est pour l'intérêt des peuples camerounais. Que nous sachions que c'est pour cesser des guerres au Nozo. Depuis 2016 que des guerres ont commencé au Nozo. Ce gouvernement avait cru que oui, ce qu'il nous avait fait en 2008, qu'en 2016, il devait répliquer la même stratégie, ça devait marcher au Nozo. Mais jusqu'à aujourd'hui, eux-mêmes sont en train de lire l'heure. Eux-mêmes sont en train de lire l'heure. Aujourd'hui, ils ont compris que oui, la diaspora est debout. Et nous les mettons toujours au défi que oui, que ces vieillards-là viennent encore se faire soigner ici. Que Paul Biya se lève encore, il vient à l'hôtel Continental. Nous donnons l'autorisation à M. Mbia de venir à l'hôtel Continental. Mais vous ne voyez plus Mbia depuis. Vous ne voyez plus Paul Biya depuis. Vous ne voyez plus ce mort-là depuis. Vous ne voyez plus celui-là que depuis qu'il est monté au pouvoir, à pas privatiser nos sociétés, à pas créer le tribalisme, la haine, détruire le Cameroun, vendre tous les terres du Cameroun. Qu'est-ce que Paul Biya lui-même il a fait pour ce Cameroun? Vous allez me poser la question que qu'est-ce que j'ai fait pour ce pays-là aussi? Même moi je vous dis maintenant que ce que je suis en train de faire là, je suis en train de contribuer au développement de mon pays. Et je ne vois aucun Camerounais qui peut venir ici contredire ce que moi je suis en train de dire. Paul Biya a massacré des Camerounais. Paul Biya était la malchance des Camerounais. Aïdjo nous avait alors donné, Aïdjo avait passé le pouvoir alors à nos démons. Paul Biya n'est pas, Paul Biya le démon. Paul Biya c'était un démon. Paul Biya c'est un démon. C'était un démon avec son régime, c'est un démon. Ce sont des satans. Ce sont des satans. Ce sont des personnes qui sont seulement là pour détruire. Ce ne sont pas des personnes qui sont là pour vouloir le bien-être des peuples camerounais. Regardez en quel état les Camerounais souffrent. Regardez nos mamans au pays. Regardez comment nos mamans sont torturées. Regardez comment nos mamans sont emprisonnées au pays. Que fait maman Pilon jusqu'à présentement en prison? Que fait l'autre, le professeur? Le professeur Alain Fogué fait quoi actuellement en prison? Que fait Boubou Nissa aujourd'hui en prison? Que fait Sébastien Ebala en prison? Que fait Soussou Ayoutabe en prison? Et que fait tous ces enfants qui se sont levés le 22 septembre 2020 pour que des guerres, pour manifester, pour qu'on cesse les guerres au Nozo? Que font ces enfants actuellement en prison? Et que vous, peuple camerounais, vous dites qu'on ne fait pas la politique. C'est bien vrai, tous ces comédiens-là, ils sont en train de vous endormir. Si c'était des bêtes comédiens-là qui étaient en direct comme ça, là, vous deviez être déjà même peut-être 2000, même 3000 à suivre des conneries. Mais quand nous parlons quelque chose qui est là pour conscientiser, quand nous disons des vraies choses, que nous voulons que le pays change, mais tu ne verras personne. Plutôt, ils seront là pour signaler. C'est pour cela que vous voyez la jeunesse camerounaise. Boy, la jeunesse camerounaise, je veux vous dire, la jeunesse camerounaise n'est pas intéressée
de ce que nous menons là. Peu sont les Camerounais qui comprennent, peu est la génération qui comprennent ce que nous sommes en train de dénoncer et que nous savions que c'est pour le changement et qu'eux-mêmes savent que c'est pour le changement. Vous verrez que oui, si c'était un comédien qui était là actuellement en direct, qui était en train de faire son truc pour faire les trucs du beurre, vous verrez déjà tout cela. Ils seront déjà vexés là. C'est là où Facebook va ouvrir la visibilité que oui, ces enfants-là, ce sont des inconscients. Ce sont des personnes qui ne veulent pas le bien-être, qui ne veulent pas le développement de l'Afrique. Que ce sont des personnes, quand ils en ont déjà des vues, quand ils en ont bien un peu le buzz, ça les endort. Si peut-être Facebook leur paye peut-être les 50, les 20 000 francs le mois, ça leur ferait du bien. C'est leur système. C'est leur système. Mais regardez Paul Biya aujourd'hui, regardez tous ces jeunes, vous vous injectez dans la politique, vous vous injectez dans les réseaux sociaux, vous dites que oui, nous allons aussi aller sur le web, nous allons être comme les Civelfa, nous allons être comme les Turcs, nous allons être comme les Malox, nous allons être comme les ceci, cela. Donc vous croyez que oui, à base comme les Civelfa, vous trompez chaque jour, vous croyez que vous seriez un jour comme celui-là? Vous croyez que vous seriez un jour comme celui-là? C'est un envoyé de Satan, c'est quelqu'un qui travaille pour le régime. Quand je vois ces jeunes-là qui félicitent ce que fait ce criminel de Civelfa, moi je dis toujours que vous n'avez pas encore compris. Le jour où vous comprendrez que oui, c'est ce monsieur même, qui est l'arme principale actuellement du régime satanique de Yaoundé pour vous détruire. C'est là où vous allez dire que, et ce monsieur, on va vous pousser, vous allez entrer dans des sectes. C'est ça qui va encore tuer même. C'est ça qui tue encore cette jeunesse. C'est ça qui tue encore la jeunesse camerounaise. Que vous les verrez demain, ils seront dans des sectes. Vous les verrez que oui, demain, aujourd'hui, pour chercher maintenant le succès, on va leur proposer que tu entres dans tel secteur, tu auras le succès. Mais cependant, c'est toujours ces vieillards. Ces vieillards ont mis un mécanisme actuellement au Cameroun que oui. Ils ont créé des secteurs au Cameroun que oui. Pour que ces enfants ne nous dérangent pas trop, il faut que nous leur proposons ces secteurs-là pour qu'ils entrent là-bas, pour qu'on mange leur cerveau pour se maintenir au pouvoir. Mais nous avions décidé que Biya va partir. Non, mon frère, tu dis qu'il faut qu'on laisse les Camerounais, ils ne veulent pas mourir. Est-ce qu'actuellement, ils ne meurent pas? Est-ce que ces Camerounais-là ne meurent pas? Est-ce que la famille ne les tue pas? Est-ce que chaque temps, tu connais combien de Camerounais qui meurent chaque jour, seulement sur la route des déserts et dans les Méditerranées? Tu connais combien de Camerounais sortent chaque jour pour l'héros? Et qui n'arrivent pas? Voilà des routes. Déclarée zone à risque. Oui, même au bord du péril. Les occupants de ce site ne craignent pas le danger. On a déménagé ici. Oui, en saison, voilà le Cameroun. Mais on ne connaissait pas tout Voilà le pays là. C'est la saison Voilà le pays que vous dites que Paul Biya. Voilà le pays là. What's up, boy? Voilà le pays que vous... Voilà le pays que vous êtes là en train de soutenir le vieux. Quelqu'un... dans le 5e arrondissement de Douala. Voilà ça. La promiscuité présente l'image d'un ghetto. Sur voilà le Cameroun. 6 mètres carrés de superficie d'une terre désolée. Le réveil et le coucher se terminent sur une nappe d'eau. Le sol boueux, des taudis s'affaissent. Incliné, la longévité de ces abris dépendra de la résistance de ces sacs de sable. On a déjà cotisé l'argent, 50 000 pour arranger la route. Mais les gens qui déposent aussi, ils nous ont déçus. Partagez-moi le live là, partagez ça. Même le matin, si les enfants sont partis juste à Las Vegas, avant de prendre les moments. Donc il y a même Las Vegas au Cameroun. On se ferait le chemin sur des planches. Il y a même Las Vegas au Cameroun. Il y a même Las Vegas au Cameroun. Waouh, vous-même, peuple camerounais, vous dérangez. Vous prenez le nom des villes, vous dites que Las Vegas. On va croire que même peut-être c'est aux États-Unis. Il y a même Las Vegas, même au Cameroun, mon frère. On parlait même jusqu'à même des chaînes de télévision, Canal 2 parlait de Las Vegas. Donc c'est des quartiers au Cameroun. C'est des quartiers au Cameroun. Ils ne voient pas comment le Cameroun est détruit. Vous ne voyez pas comme ce gouvernement, ça a été toujours l'échec. Ce sont les malheurs des peuples camerounais. Ce gouvernement est le malheur des peuples camerounais. Votre malheur ne provient pas de rien, de loin. Le diable est à côté de vous, mais vous cherchez le diable chaque jour dans les églises. Je ne comprends pas la tête sur les Camerounais. Vous êtes toujours là pour dire que nous combattons, nous sommes contre le diable. Mais vous voyez le diable, vous partez à l'église et combattez le diable. Tu vois le diable qui te massacre chaque temps. Mais tu pars à l'église pour le combattre alors que tu le vois chaque jour. Mais Paul Biya vous massacre chaque jour. Vous partez dans les églises pour prier, pour avoir plus de force. Mais vous voyez toujours le même diable là. Vous voyez le diable qui vous massacre.
Vous n'aviez pas des forces pour détruire le diable là qui vous massacre, pour aller dans les églises pour le combattre. Vous croyez qu'on combat la dictature de Paul Biya dans les églises? Vous croyez qu'on combat le démon à l'église? Tu dois d'abord le combattre physiquement. Comme nous combattons aujourd'hui, monsieur Biya, nous combattons sa dictature, nous le combattons physiquement. Quand ils viennent en diaspora, eux-mêmes ils confirment, non? Nous les combattons. Nous les combattons avec détermination. Eux-mêmes ils savent aujourd'hui que oui, tu vas vous dire aujourd'hui qu'il y a élection, on dit élection en diaspora, et qu'on est là pour contrôler. Le gouvernement là le sait qu'il n'aura même pas 2%. Même 2% des Camerounais qui pourront les voter. Ne voyez même pas que c'est Sadina là qui supporte ce régime. Ils supportent ce régime parce qu'ils veulent seulement aller au pays investir. Parce qu'ils sont déjà bien. Mais dans leur cœur, ils ne supportent pas le régime satanique de Yaoundé. Qu'on ne vous mente pas. Vous n'avez jamais vu ces Sadina s'est levé, organiser des manifestations pour dire que oui, nous soutenons Paul Biya en diaspora. Des Camerounais n'ont jamais vu. Toutes les manifestations que vous verrez toujours en diaspora, ce sont des manifestations contre le régime satanique de Paul Biya. Mais vous n'avez jamais vu ces Sadina qui soutiennent Paul Biya, qui soutiennent tout ce qui se passe au Cameroun, s'est levé pour manifester parce qu'eux-mêmes ne savent que oui, ce que nous disons là, c'est des réalités, c'est ce qui se passe au Cameroun. C'est ce qui se passe actuellement. C'est ce qui se passe. Vous ne verrez jamais le RDP va se lever et manifester en diaspora, manifester soit peut-être à Paris. Ils ne peuvent pas manifester parce qu'ils savent que s'ils manifestent là, ils vont faire d'abord comment? Ils sont d'abord divisés. Donc ne voyez pas tout ce que ces Sadina vont vous dire chaque temps que oui, ces peuples de la diaspora, le combat en diaspora est mort. Le combat en diaspora n'est jamais mort. Ce n'est jamais mort. Le combat encore plus soudé que même le combat encore plus soudé même qu'avant. Donc nous avions encore mis les cas, nous avions encore mis les bons, nous avions encore soudé. Nous avions encore creusé des fondations, nous avions encore creusé les fondations. Donc actuellement, nous sommes debout, nous sommes déterminés. Nous n'avions plus peur. Nous vous disons que Paul Biya est mort. Nous vous disons que Paul Biya est mort. Paul Biya, c'est un démon, c'est quelqu'un qui a détruit le Cameroun. Aujourd'hui, le Cameroun n'en a pas une compagnie qui vient à l'extérieur, qui vient à l'étranger. On n'en a pas une compagnie, notre compagnie, nous n'avions plus de compagnie aérienne. Nous n'avions plus de compagnie aérienne qui fait le tour de l'Europe, qui fait le tour du monde. Et vous dites toujours que ça avait ce gouvernement-là. Ça veut ce gouvernement-là, vous, ces jeunes-là, que vous auriez ce que vous voulez. Vous imaginez que le Cameroun est maintenant, le Cameroun c'est l'un des derniers pays, c'est l'un des pays en Afrique que sa compagnie aérienne ne fait pas transport, export au niveau de l'Europe. La compagnie camerounaise n'entre pas en Europe. La compagnie aérienne camerounaise n'entre pas en Europe. On a d'abord quel avion? On a quoi? On a quel avion? On a quel avion? Paul Biya a vendu tout. Paul Biya a vendu tout avec les Ngongo. Actuellement, Ngongo va être président. Il va être président. Qu'est-ce que... Mais mon frère, quand vous regardez même le Cameroun là, qu'est-ce que ce gouvernement, qu'est-ce que même ces vieillards font même au pouvoir? Qu'est-ce que ces vieillards font au pouvoir? Que font même ces vieillards là-bas? Si ce n'est pas seulement pour voler, si ce n'est pas seulement pour comprendre les scores d'argent qu'ils ont eu à voler, ils ont eu à détourner, qu'est-ce que vous allez comprendre de positif de ces personnes? Aujourd'hui, tous ces ministres-là qui sont en prison là, qui ont volé des milliards. On a déjà pris les milliards là. Hein? Mais ils sont en prison, mais les milliards sont gardés dans des banques. Mais cependant, c'est qui souffrent? C'est le bas, c'est nous qui souffrons, c'est vous qui vivez au Cameroun qui souffrez. Partagez le live, la famille. Je veux même que Marc Zuckerberg bloque même ça aujourd'hui. Ils sont là, les qui souffrent au Cameroun. Vous allez comprendre, d'autres vont dire, ah, nous ne faisons pas la politique, ah, va là-bas avec ça. Oh, nous de la diaspora, moi je fais ma petite comédie, qu'est-ce que la politique, ça ne m'engage pas. Un morguier, mais tu ne sais pas que tu es déjà mort. Tu ne sais pas que oui, tu es en train de te sacrifier. Quand je vois encore cette jeunesse-là qui disent que non, on ne fait pas la politique, nous on va aussi chercher à avoir notre canal d'or. Vous croyez que canal d'or qu'on donne à tous ces enfants-là, c'est parce qu'ils ont mérité? C'est pour les endormir. C'est pour vous endormir. C'est pour vous appeler dans des sectes. C'est pour vous appeler que venez entrer dans notre réunion si vous voulez avoir canal d'or. Et ce sont des réunions qui sont créées par le régime. Donc vous croyez que toutes ces personnes qu'on a donné ces canal d'or, regardez Ténor, regardez Daïman, Ténor a tué. Il a fait l'accident, il a tué quelqu'un. Et que c'était même lui qui était à l'auteur. Et que c'était lui, il a fait ça expressément, toujours dans les sectes là. Sans empêcher que Ténor ne prenne son canal d'or. Sans empêcher que le papa qui s'est seulement levé pour manifester.
monsieur Oufo Maurice s'est levé pour manifester, pour demander de cesser les guerres au Nozo. On l'a emprisonné, dernièrement il était malade. On l'a amené à l'hôpital, on l'a enchaîné. Mais Ténor n'était pas en train de voir, il n'était pas en train de prendre sa part de Canada. Il n'était pas en train de prendre sa part de Canada. Voilà quelqu'un qui a commis même un crime, mais il est dehors en liberté. Quelqu'un qui s'est seulement levé pour manifester, pour que des guerres cessent au Nozo, est toujours présentement en prison. Il était enchaîné dans un lit d'hôpital. En public, on a vu. Mais des personnes qui sont des criminels, comme ce sont des personnes du régime, mais ils sont en libre circulation. Et les peuples camerounais sont là pour dire qu'on ne fait pas la politique. C'est qu'on va emprisonner même vos mamans. Voilà maman Pilon depuis. Voilà une brave maman qui est jusqu'à présentement en prison. Et que vous ne savez pas le pourquoi cette maman est en prison. Cette maman s'est levée pour défendre vous, pour vous défendre vos intérêts, vous ses enfants. Mais vous aviez laissé votre maman. Dit que même si le régime veut, il fait de n'importe quoi avec elle, ça ne nous engage pas. Et vous êtes d'accord. Vous êtes d'accord de tout ce qui se passe au Cameroun. Vous saviez bien même le diable. Vous saviez bien même que le diable n'est pas loin. Celui-là même que vous partez dans les églises, que vous dites que vous voulez le combattre. Mais vous le voyez physiquement, mais vous ne le combattez pas. Vous le voyez physiquement, mais vous ne le combattez pas. Vous voyez le diable même qui vous détruit chaque jour. Mais vous cherchez toujours le diable. Vous cherchez le diable. Vous cherchez celui qui détruit le Cameroun alors que vous le voyez. Vous cherchez la personne qui sont à l'auteur de vos propres malheurs. Vous le voyez, vous ne le combattez pas. Vous êtes quel genre de personne? Donc vous croyez que Paul Biya, à l'état là, Paul Biya le mort, celui qui est déjà mort là, et que Ngongo peut prendre la place, vous croyez que le Cameroun va changer? Quand vous avez vu, vous voyez maintenant Yaoundé est saturé que des ordures. On voit des ordures sur la chaussée de la route. On dit qu'on ne sait pas où jeter ces ordures. Maman, qui pouvait prendre tous ces ordures là, on vient donner ça ici. Le blanc vous montre comment on recycle. Le blanc vous montre comment avec ces ordures là, ça va produire encore, ça va les produire de l'engrais. Ça va les produire du gaz. Mais le peuple camerounais, le gouvernement camerounais étant bête, étant toujours des criminels, parce qu'ils n'ont jamais eu à penser que oui, ces ordures qu'on jette là, ça a du gaz. Avec ça, nous pouvions transformer le gaz. Avec ça, nous pouvions faire beaucoup de choses. Nous pouvions utiliser, nous pouvions recycler. Nous pouvions trier comme nous voyons en Europe. Est-ce que ce gouvernement satanique de Yaoundé a déjà même imité de ce qu'ils voient quand ils sont ici en Europe? Ils voient que oui, voilà comment le blanc utilise, voilà des ordures, ils prennent comme ça, ils trient. Après, ils fabriquent des ces trucs avec. Après, ils recyclent, c'est ça qui leur donne le gaz. C'est ça. Je dis qu'un peuple camerounais, vraiment, posez la question en Ngongo, que est-ce que en Europe, est-ce qu'en France, où il va parfois, est-ce que des ordures sont jetées en plein air comme nous voyons là, dans Yaoundé? Posez la question en Ngongo, que est-ce que des ordures sont jetées en plein air en Europe comme nous voyons au Cameroun? Pour qu'il vous réponde. Posez les questions à M. Ngongo, à tout ce gouvernement, que est-ce que nous voyons aussi des ordures? Est-ce qu'en Europe, le système qui se passe au Cameroun là, c'est le même système aussi comme on jette des ordures en Europe? Pour que Ngongo vous réponde. Posez la question à Ngongo que oui, est-ce qu'en Europe, ces ordures là, qu'on jette là, est-ce que quand ils finissent de jeter là, qu'est-ce qu'ils font avec cette? Ils recyclent. Ils recyclent. Et dans le recyclage, ça va leur donner beaucoup de choses. Dans le recyclage, ça va les donner, ça va fabriquer l'engrais, ça va fabriquer le gaz, ça va fabriquer beaucoup de choses. Ça va créer beaucoup de choses, ça va donner l'emploi. Mais au Cameroun, nous qui avons des trucs bio, nous avions des épluchures de bananes, nous avions de ces fûts, de ces trucs comme ça là que nous pouvions. Mais nous voyons comment des Camerounais en manquent là où j'étais même des ordures. Alors que ces ordures là sont une richesse. Alors que ces ordures là, si nous avions des enfants, vous qui faisiez des polytechniques là, vous qui faisiez dans les mathématiques là, vous ne savez pas que ça avait ces déchets là, ces produits, ces déchets là que vous pouviez créer. Vous savez même parfois ces déchets là que on crée souvent le gaz, on crée même souvent la famille, parce que je ne suis pas allé à l'école, c'est pour cela que vous voyez moi ça. Les mots comme ça là me manquent. Ils sont là aujourd'hui, ils disent que oui, vous partez à l'école, l'école sert à quoi au Cameroun? Je me pose la question que l'école sert à quoi finalement au Cameroun? Tu vas à l'école, tu en profites de quoi? Tu finis l'école, demain tu deviens benskine.
Demain, tu deviens Ben Skinner, tu ne peux pas te lever pour combattre le régime que nous combattons là, pour que ton enfant ne souffre pas aussi, pour que ton enfant ne subit pas aussi le même système que tu as subi là. Tu dis que non, mon enfant va se battre. Mon enfant va se battre. Mon enfant va se battre. Laissez-la. Donc vous croyez que ce que nous combattons là, c'est pour nous? Nous-mêmes ici, là, même en diaspora, on pouvait même laisser. On pouvait dire que oui, on ne combat plus ce régime. On laisse ce régime vous massacrer. Bon, c'est notre nation. Nous n'allons pas laisser notre nation entre les mains de ces démons. Parce que le démon de Paul Biya, le porté du soirée, le mort, avait cru que la diaspora ne pouvait jamais un jour. Dans leur tête, le gouvernement là savait déjà que oui, la diaspora ne pouvait en aucun jour se lever contre leur système. Parce que là où ils vivent en Europe, là, ils sont bien. Mais ils ont été surpris que oui, où le combat a commencé, c'était en diaspora. Ils ont commencé que oui, la détermination des personnes qui ont réveillé, même d'autres Camerounais, qui dormaient, qui avaient déjà oublié que oui, le système là était un système dictatorial. Nous les avions réveillés. Nous les avions réveillés. Aujourd'hui, il n'y a aucun Camerounais qui peut dire encore que oui, que ce monsieur va dire que ceci, c'est là. Voilà ça même sur Jeune Afrique maintenant. Toujours notre chaîne de Jeune Afrique. Le Cameroun, monsieur Ngongo, le vice-président. On vous dit déjà qu'il est président. On vous dit déjà qu'il est président. Restez là, vous dormez. Ngongo est en train de massacrer. Il massacre des peuples camerounais. Il nous massacre. Il massacre des gens parce qu'il veut se maintenir au pouvoir. Il vous massacre parce qu'il veut se maintenir au pouvoir. Dès que quand je vois d'autres chouans, je vois d'autres Camerounais qui sont là puis qui me disent toujours que tu ne peux pas travailler. Vous êtes là-bas en Europe, vous faites quoi? Vous êtes là-bas en Europe, vous faites quoi? Vous ne travaillez pas. Vous ne faites pas quoi? Vous ne faites pas quoi? Là où le pays que j'ai résidé là m'a donné beaucoup de choses que même mon propre pays ne m'a pas donné. Vous croyez que des personnes, ces sardinats là qui passent le temps à critiquer que oui, nous voulons déstabiliser, qui sont contre nous qui voulons la vie, que nous voulons le changement, nous voulons le développement, nous voulons une vie meilleure pour tous les Camerounais qui vivent au Cameroun, ils vivent aussi ici en diaspora. Ils disent que vous voulez déstabiliser. Vous connaissez combien de ces sardinats? Tous ils ont des passeports français. Tous ils ont des passeports français. D'autres en ont des passeports allemands, d'autres en ont des passeports américains. Mais ils sont là chaque jour pour vous enfumer, pour dire que non, des Camerounais qui sont contre le régime de Paul Biya, ce sont des inconscients, c'est des personnes qui veulent déstabiliser. Pourquoi ils ont pris de cette nationalité? Parce qu'ils savent que le passeport camerounais ne sert à rien, que c'est un déchet passeport. Ça sert seulement peut-être, c'est juste un passeport seulement, donc c'est juste que quelque chose aussi que tu viens seulement, on te laisse passer. Le passeport camerounais a quelle valeur? Ça n'a aucune valeur. Vous croyez que ces sardinats qui sont là chaque temps pour dire que oui, nous supportons Paul Biya, ils ont des nationalités, ils sont français. Ils sont français et françaises, ils sont allemands et allemands, ils sont américains, mais qui supportent toujours le régime satanique de Paul Biya. Qui vous disent au Cameroun que non. Vous ne devez pas suivre des Camerounais là, qui sont contre le régime satanique de Paul Biya, qui sont contre ces Camerounais là qui dénoncent le régime de Paul Biya, parce que même eux-mêmes là-bas en diaspora, ils en souffrent, ils n'ont pas des maisons, ce sont des sans-papiers, ils dorment partout dans la rue, l'Europe c'est chaud, il y a quoi en Europe? Que je ne vous conseille pas de mettre pied en Europe, mais cependant, quand il part au Cameroun, son rêve c'est de retourner. S'il est même malade, au Cameroun que c'est chaud, il va dire que non, je préfère aller en Europe me soigner, qu'au Cameroun c'est le risque. Mais il va vous endormir au Cameroun, il va vous dire que nous qui dénonçons le système là, nous dormons dans les rues, que nous n'avions pas où dormir, que nous sommes des sans-papiers. Mais cependant, tu vas voir, il va partir au Cameroun, il va investir. Toi qui vis au Cameroun là, toi qui vis au Cameroun actuellement, le Mbengis va quitter, il va venir construire, à moins de 2 ans, il va arriver en Europe, à moins de 3 ans, il a les papiers. À moins de 2 ans, il travaille. Il entasse son argent, il part au Cameroun, tu vois, en quelques temps, tu vois 5 niveaux. Vous allez dire que c'est la sorcellerie, vous allez dire que oui, ces Camerounais là, qui viennent construire au Cameroun, là, qui vivent en diaspora là, ont construit là, sont des sorciers. D'autres vont te dire que ce sont des PD. D'autres vont te dire qu'ils ont vendu les reins. C'est ça qu'ils ont mis dans la, c'est ça qu'ils ont dans la tête. Mais ces sardinats ne vont pas vous dire que oui. Ces sardinats vont vous dire ça là, que oui, comme vous voyez, ces personnes-là viennent construire là, c'est l'argent qui, ils font dans le monde, ce sont des homosexuels, ils font dans des trucs bizarres. Mais cependant, vous-même, vous voulez aussi venir ici en Europe.
Cependant, vous voulez aussi venir. Cependant, vous voulez fuir le Cameroun. C'est vous qui critiquez que vous ne voulez pas déstabiliser, que le Cameroun est bon. Mais cependant, vous voulez fuir le Cameroun pour s'aventurer. J'en suis sûr aujourd'hui que oui. Si on vous dit que les visas, à partir du mois prochain, c'est free. À l'ambassade de France, à l'ambassade d'Allemagne, à tous ces ambassades européens, que c'est free au Cameroun à partir du mois prochain. J'en suis sûr que oui. Des Camerounais vont sortir même jusqu'à même. Donc, tous ces cancres-là, tous ces peuples bêtis et cancres-là, tous vont envahir la rue, vont seulement envahir ces ambassadeurs. Ces ambassades, parce qu'ils chercheront comment ils vont partir, ils vont venir commencer à vendre les piments comme ils le font là, pour vous endormir, pour vous dire que nous qui dénonçons leur système, que c'est nous qui voulons déstabiliser, que nous sommes des dormeurs dehors. Je préfère même encore même que tu es sans papier en Europe, que tu n'as pas où dormir, que tu dors dehors, que tu dors dehors en tant qu'une femme que de vendre le piment. Tous ces femmes-là, tous ces écancres-là, tous certains écancres-là qui vont vous dire que nous ici, qui combattons le régime qu'ils supportent, que nous sommes des sans-papiers, hein. Pour eux, vous voyez même ce qu'elles font. Vous allez mettre la main sur la tête. Ils font une bordellerie plus. Ils font une pute net plus. Mais ils sont là pour vous dire que Paul Biya, c'est ce que Paul Biya les a mis dans la tête. C'est ce que Paul Biya les a mis dans la tête avant de mourir. Mais ils comprennent que nous, la nouvelle génération, nous sommes déterminés. Gongo comprend que oui, je ne peux pas, pour que j'accède au pouvoir, faudra d'abord que je finisse d'abord avec cette diaspora, mais il n'a pas de compétences. Il ne sait pas comment atteindre cette diaspora. Il ne sait pas comment atteindre Noya Cameroun. Noya Cameroun est toujours là. Noya Cameroun est toujours dans les rues de Paris. Noya Cameroun circule dans les rues de Paris, mais il vient dénoncer le système. Manifestation, je suis là. Je suis toujours dans les rues de Paris, mais vous avez déjà vu quel sardina peut m'approcher. Tous ces sardinas qui vont bavarder, qui vont dire que oh, ces personnes-là, dès que si on les trouve dans la rue, on va tcham avec eux. Mais quand ils nous voient, c'est eux qui fuient. Ce sont eux qui fuient encore. Nous ne fuyons jamais. Tous ces sardinas que vous voyez aujourd'hui qui supportent l'origine de Paul Biya dans les propres cœurs, qui eux-mêmes savent que oui, ce que Paul Biya fait au Cameroun là, c'est anormal. C'est que ce médiocre, ce mort, celui qui est mort depuis, celui même que la mort rejette son corps, on ne fait que vous venir vous dire que oui, Paul Biya vit, Paul Biya est mort, je dis. Paul Biya est mort depuis. Que Mark Zuckerberg, il faut que tu comprennes bien, Mark Zuckerberg, Paul Biya est mort depuis. Il faut dire ça, Mark Zuckerberg, Paul Biya est mort. Paul Biya est mort depuis. Et Mark Zuckerberg, nous ne te laisserons pas. Dès que Donald Trump crée son réseau là, nous, on se désabonne, on fuit, on part chez lui. Tu nous muselles trop. Je fais même ce direct pour que tu bloques même une fois, nous n'a pas. Pour que tu désactives une fois la page, comme tu as dit. Des cancres. Un petit cancre de Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, je suis en train de t'insulter, tu es un cancre. Tu n'es pas différent de Paul Biya. Un démon. Voilà, famille, c'était Noya Cameroun. À tout à l'heure.